suis venu parce que candidat. Je sais que je vais gagner. C'est pour cela que je viens chercher la bénédiction. Et aussi demander l'invitation. Si je gagne, il faut que je vienne à Bangui pour prier pour la République centrafricaine qui est au cœur de l'Afrique. Mon programme, tout ça là ne peut pas régler la paix. Il y a la guerre. Touche le cœur des gens pour aller vers le pape. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut. Il est ambassadeur de Dieu. Il peut dire un mot, c'est tout. Il y aura le pape. Heavenly Father, we are laying hand upon your servant who is going to be elected as president of his country. Amen. Heavenly Father, we believe that by our mutual prayer, let the Holy Spirit mightily dwell in his heart and in his camp, so that mighty will of God should be arranged and fulfilled in his life. Heavenly Father, we bless him in the name of Jesus Christ. Amen. Blessed by the name of Jesus Christ. Amen. The way shall be opened for you to walk in. May you become the president of the country and really bring Jesus Christ to the heart of people and make his country a rich country where there is no starvation anymore, no disparagement of the human beings. Oh, Heavenly Father, we thank you, such a man like this brother. And Heavenly Father, be with him and show him the greatness of God. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. We are going to raise good news. Okay. God bless you. God bless. Love's a good thing to make up to you. All right. God bless. Okay. 네. 오케이. 잘 모셔라. 큰일을 할 지금 현재 그 올랑드 대통령도 지지해주고요. 모로코나 이스라엘 수상도 지지해주고 많은 인근 나라가 C'est le Parti chrétien démocrate au drapeau de la République centrafricaine. Je suis venu demander la bénédiction de Dieu pour mon parti, pour mon pays, pour moi-même. J'ai été chaleureusement reçu par le révérend, le docteur Yangisho. C'est une grâce exceptionnelle. Alors, il m'a parlé de la paix, il a beaucoup prié pour moi, il m'a encouragé. Et que la solution, la clé de la situation en République centrafricaine, c'est Jésus-Christ. Et donc je suis très heureux de pouvoir tout à l'heure continuer dans le cadre d'une conférence de presse qui sera organisée pour vous expliquer plus dans les détails. Merci beaucoup. Je voudrais remercier beaucoup le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui dans l'excellence de sa grâce a fait que j'achève ma mission, ma grande tournée asiatique. J'ai commencé en Australie, Singapour, aujourd'hui je suis à Séoul. La mission est exclusivement spirituelle. J'ai rencontré beaucoup de pasteurs qui ont beaucoup prié pour moi, puisque à chaque fois je porte le sujet sur la crise centrafricaine, sur la souffrance du peuple centrafricain. Et donc du coup, j'ai eu presque les mêmes messages. Le Seigneur m'a béni, j'ai été richement béni. J'ai rencontré Pasteur Lee, Pasteur You, plein d'autres pasteurs encore. Et aujourd'hui, l'ultime rencontre qui était pour moi une véritable consécration, c'est avec le révérend Yangishu, que vous savez que le monde entier connaît, qui est un infatigable serviteur de Dieu, qui a beaucoup fait pour la foi, dont l'action spirituelle a conduit à l'émergence aujourd'hui d'une Corée du Sud, je dirais, nouvelle, où la foi
est une force, où la chrétienté a toute sa place, où la tolérance a gagné le cœur, où le développement a été, comme la Bible a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Et c'est ce que j'ai vécu ici. Si je l'ai rencontré, ce n'est pas la première fois. Je tiens à souligner que je l'ai rencontré sur son invitation, tout simplement parce que je fais partie des fils spirituels qui suivent aussi au travers le monde. Je l'ai rencontré pour la première fois il y a 5 ans. Il a beaucoup prié pour moi. Comme on dit, on reconnaît souvent un prophète, pas en prophétisant, mais par l'accomplissement de sa prophétie. Et donc, ce infatigable serviteur de Dieu avait prié pour moi. Il avait prophétisé sur moi il y a 5 ans. Aujourd'hui, ce qu'il a dit, je vois. Et la mission, effectivement, que Dieu m'a confiée pour la République centrafricaine se trouve être, d'après lui, l'avenir de la RCA, aussi qui se joue en partie par l'élévation d'un homme qui a la crainte de Dieu. On avait discuté de 3 sujets. Le premier sujet, c'est qu'il a commencé un peu dans le culte qu'il a fait, à l'honneur aussi en partie de la République centrafricaine, puisqu'il avait simulé le cas centrafricain au cas de Goliath et de David. Il a beaucoup parlé et il a expliqué, quand je lui ai porté mon programme et lui demandé la nécessité d'avoir la force de prêcher le pardon, la réconciliation entre le peuple, la paix définitive entre les chrétiens et les musulmans, parce que nous nous sommes laissés entraîner par le démon de division. Et aujourd'hui, on ne peut pas être un peuple solide sans être rassemblé. On ne peut pas être un peuple rassemblé, debout, sans l'esprit de pardon. Et l'esprit de pardon, effectivement, le Parti chrétien-démocrate porte l'esprit de pardon. Et le Parti chrétien-démocrate a un écho très favorable en Corée du Sud, tout simplement parce qu'on est une population à plus de 50% chrétiens évangéliques et plus de 30% catholiques. Ma démarche, c'est quoi? Ma démarche, c'est ma démarche spirituelle pour obtenir le pardon. C'est tout simplement parce que je sais que la République centrafricaine a été marquée par de multiples implosions d'instabilité politique, la violence, la guerre civile, conflits ethniques, frontaliers, risque de guerre confessionnelle, ce qui explique en grande partie notre sous-développement. C'est vrai que beaucoup de personnes, que les drames comme par exemple Banyamulenge il y a 12 ans ou plus, et les problématiques des Séléka aujourd'hui revêtent une dimension de pathologie historique très singulière qui interpelle aujourd'hui la conscience universelle. Et tout ça, le résumé, c'est quoi? Les cœurs ont été meurtris. Les cœurs ont été meurtris. Les gens ont été tués, assassinés froidement. Il y a des orphelins où on a violé leurs parents, on a assassiné leurs parents devant eux. Et tout ça aujourd'hui fait que le cœur n'est pas au rendez-vous de la réconciliation. Tout simplement parce que quand le cœur est atteint, il n'y a que Jésus-Christ qui peut guérir le cœur. C'est dans le meurtrissure du Seigneur que nous avons été guéris. Et nous devons nous appuyer sur, sur le Seigneur pour avoir la guérison du cœur et amorcer le chemin de pardon. Parce que le seul conseil, l'un des conseils qu'il m'a donné, c'est de dire quoi? C'est que quand je suis en face d'une situation où quelqu'un a tué un parent proche, ou a tué un ami, ou je suis victime de quelque chose, ce que moi, Aristide Briand-Rebois, je ne peux pas faire. Mais à chaque fois, il faut que je puisse avoir 2 regards. Mais en posant des questions, si moi, je ne peux pas pardonner, si c'est Jésus, oui, est-ce qu'il peut pardonner? Alors la réponse sera oui, parce qu'il a été loin à la croix pour obtenir la rémission de mon péché par le pardon. Et je pense que c'est un exemple à suivre. Et
La deuxième possibilité que la RCA devrait s'accrocher, il m'a parlé d'un sondage d'opinion aux États-Unis il y a de cela quelques semaines où 86% de la population américaine s'estime heureux en partageant la valeur de l'évangile et que la Bible effectivement qui regorge beaucoup de valeurs, valeur de la laïcité, parce que quand Jésus dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est une séparation nette entre tout ce qui est d'ordre de confession ecclésiastique et à tout ce qui est du ressort de l'État. Et donc du coup c'est important. La valeur par exemple du pardon, c'est important. La valeur du pardon, même pour ceux qui estiment, parce que moi j'ai déjà parlé à 2 ou 3 centrafricains, effectivement quand j'étais à Bangui, il y en a qui estiment avoir plus de souffrance que notre Seigneur, parce que pour d'autres, on a tué toute leur famille, avant de les tuer, avant de faire ceci, avant de faire cela, tuer leurs parents, effectivement. Et donc du coup, mais tout ça, Jésus nous a laissé une possibilité. Et cette possibilité, c'est quoi? Il a dit, c'est lui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Mais par la foi, il fera plus grand que moi. Et donc Jésus laisse une possibilité de pardonner au-delà de l'infini. Et d'une manière laïque, je dirais qu'on ne devient jamais grand en vengeant, mais on devient toujours grand en pardonnant. Je peux citer l'exemple de Mandela, je peux citer l'exemple de beaucoup de choses. Gandhi qui a prêché la non-violence, effectivement. Et donc du coup, j'ai été très très béni, richement béni, et que pour tout ce qui, on a aussi évoqué un sujet de la coopération, d'ordre de coopération spirituelle. Pour moi, tout ça, c'est des moyens pour entraîner la République centrafricaine dans un changement de cœur, pour aboutir à l'unité nationale et puis amorcer le développement de tout un peuple. Nous avons parlé de coopération spirituelle et je n'ai pas hésité à mettre en avant la volonté du prophète Djumbi qui est le prophète du Cameroun, qui dirige le réseau international des intercesseurs du monde, dont je suis l'ambassadeur. Il a fait de moi l'ambassadeur et je porte ce message partout où je vais pour demander de l'aide, pour demander une coopération spirituelle, et il m'a donné une lettre pour le révérend Yangichou que j'ai remis, et cette lettre a reçu un très bon accueil. Donc j'ai parlé de lui qui pourrait jouer le rôle de grand coordonnateur de cette coopération spirituelle qui aura pour but de sensibiliser les pasteurs à la valeur de pardon, la valeur de paix, la valeur de compromission et de vivre ensemble. Et donc du coup, j'ai parlé aussi des autres pasteurs que je connais, que je respecte beaucoup, par exemple en République centrafricaine, le pasteur Komessé, qui était mon grand-père, qui était l'un des premiers pasteurs centrafricains, le défunt Komessé, qui a fait beaucoup pour l'évangile en Centrafrique. J'ai parlé de prophète Paul Semgana, qui est un infatigable serviteur de Dieu, que j'aime beaucoup. J'ai parlé de Gaston Ouamougene, j'ai parlé de apôtre Kapou, de apôtre Gbegbe, de pasteur Bendima, de pasteur Gréco Yamé, qui doit être soutenu dans sa mission de réconcilier, de réconciliation et de pardon. J'ai demandé aussi la prière pour Imam Kobiné, qui fait déjà des efforts, qui méritent d'être soutenu. J'ai parlé aussi de Monseigneur Nzapala Inga. Donc tout ça là, ça permet effectivement de créer une émergence et d'avoir une vue spirituelle qui naturellement ne sera pas sans conséquence sur l'unité nationale. Et donc du coup, j'ai parlé aussi des pasteurs que je connais, par exemple en Côte d'Ivoire. J'ai parlé de pasteurs de prophète Bomba, qui déjà est dans cette dynamique. J'ai parlé de Sanogo, que je ne connais pas, mais qui a été à Bangui, que Dieu a utilisé. J'ai parlé de Ivan Castano, j'ai parlé d'un pasteur que je connais par intermédiaire de ma soeur, qui s'appelle Ginette Biandé. Bon, Ginette Biandé,
Né Biandé, Madame Kette. Et donc, c'est une sœur que j'aime beaucoup, qui apporte beaucoup en termes de l'évangile et qui apporte beaucoup dans ma réflexion. Et j'ai parlé aussi de Pasteur Franco, Pasteur Franco, qui naturellement devrait aussi être invité qui a une grande église à Villeneuve-Saint-Georges, qui peut partager aussi la valeur de la paix et intégrer cette mission de coopération spirituelle, en fait, d'amorcer. Mais pour finir, je ne resterai pas ici. Après, je vais aussi m'entraîner vers le Maroc. Le roi a déjà reçu ma lettre. L'objectif, c'est pour qu'il aide aussi les imams centrafricains, puisque le roi fait la promotion de formation des imams modérés, qui aujourd'hui ne peut être que tout bénéfique pour la République centrafricaine, surtout dans la situation actuelle. Bon, pour tout ce qui est l'église catholique, le pape viendra bientôt à Bangui pour porter un message de paix, et je pense que ce message a déjà reçu un écho. C'est un pape qui est très humble, qui connaît cette valeur, et je remercie beaucoup Dieu, parce que je me suis appuyé sur Jésus, parce que je sais que je vais aux élections où la réalité spirituelle ne peut être négligeable. Il y en a qui s'appuient sur les charlatans, leur pouvoir magique, etc. Mais moi, mon appui, c'est Jésus, parce que je sais que l'élévation vient de lui, et le docteur Angbouchou a répété que j'ai fait le bon choix pour me créer le portrait que David a créé pour avoir la force, l'autoportrait que David a eu pour avoir la force de vaincre Goliath. Et c'est ça, effectivement, c'est ce manteau-là que j'ai reçu aujourd'hui, et je pense que tous les messages resteront secrets jusqu'à l'accomplissement, et que, naturellement, je n'ai pas honte de témoigner Jésus haut et fort, et je reviendrai un jour témoigner devant le peuple coréen et devant le peuple centrafricain. Vive la Corée, vive la coopération entre la Corée du Sud et la République centrafricaine. Vive notre coopération spirituelle, vive le pardon entre le peuple, vive la réconciliation entre chrétiens et musulmans, vive l'unité du peuple centrafricain, vive l'Afrique. Amen. Amen.